Alors la question 3, elle est facile et même si vous ne savez pas faire les questions 1 et 2, c'est le genre de questions que vous pouvez toujours traiter pour une suite récurrente. Je vous invite à regarder l'astuce qui est simple à assimiler, même pour ceux qui n'ont pas fait SPEMAT. Alors, on vous interroge sur la limite de UN parce qu'on a fait les questions 1 et 2 et à ce stade, on sait que notre suite converge. Donc déjà, j'ai déclaré la limite, voilà. Et alors, comment on fait pour les suites récurrentes pour trouver la valeur de la limite? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle des passages à la limite dans toutes les relations que l'on a dans l'énoncé ou dans les questions et qui concernent la suite UN. Je m'explique. Donc, la combine, c'est vraiment celle-là. Faire, si c'est possible, des passages à la limite. Moi, je vois deux relations. Est-ce que vous, quand vous regardez l'énoncé, et l'énoncé, ça comporte aussi ce qu'on a démontré dans les questions précédentes, est-ce que vous voyez les deux relations qui concernent UN? Je vous donne la réponse. Eh bien, il y a déjà la définition. Ça, pour moi, c'est une relation où UN entre en jeu. Et il y a le résultat de la question 1, UN est entre 0 et 1. Voilà des relations, des infos qui concernent la suite UN. Décroissante, convergente, c'est une information, mais c'est pas une relation vraiment affichée. Là, vraiment, le égal, c'est là. Et ensuite, c'est quoi des passages à la limite? Ça veut dire que si je fais limite de UN plus 1, je sais que ça fait L. Parce que si UN converge vers L, UN plus 1 converge aussi vers L. C'est ce qu'on appelle une suite extraite, il faut le savoir. Ici, si je passe à la limite, puisque UN tend vers L, par opération, ça fera L sur 2. Et là, si je passe à la limite, ça fera L carré sur 4 par opération. Aucune de ces opérations ne conduit à une forme indéterminée. C'est ce qui donne du sens là à mon si c'est possible. Puisqu'il n'y a pas de FI quand j'essaye de faire ça, je peux faire mon passage à la limite. Ici, j'ai une inégalité. Si je passe à la limite, j'obtiendrai que la limite L est entre 0 et 1. Il faut juste faire gaffe. Quand on passe à la limite dans une inégalité stricte, elle devient large. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai pris le temps de rédiger qu'il n'y avait pas de problème. Je passe à la limite. Les opérations ne créent pas de FI. Et donc, dans la relation ici, 1, je trouve limite L égale L sur 2 plus L carré sur 4. Et j'ai baptisé cette relation 3. Dans 2, je trouve 0 inférieur ou égal. Je répète, quand on passe à la limite dans une inégalité stricte, elle devient large. Je ne sais pas encore si j'utiliserai cette info, mais moi j'avais vu deux relations qui concernaient UN, j'ai écrit les deux et après je vais voir comment ça s'organise. Donc il me semble que pour trouver la valeur de L, le L égale, il faut utiliser 3. Et par défaut, on va se ramener à 0 comme d'habitude pour résoudre ce égal. De toute façon, c'est un truc de degré 2 en L, donc vous avez des méthodes pour ça. Je vous fais grâce des détails. 3, c'est équivalent à ça en se ramenant à 0. J'ai factorisé et je trouve deux valeurs possibles pour L. L égale 0 ou L égale 2. Et c'est là où la relation 4 va me servir. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une valeur de limite possible, donc il faut choisir. Puisque L est entre 0 et 1, ça c'est ce que j'ai trouvé en passant la limite, la valeur 2, je ne la retiens pas. C'est ça qu'il n'y a plus qu'à rédiger. Et donc voilà, grâce à la relation 4, on sait que L est entre 0 et 1, donc L égale 2 impossible. Et donc on a trouvé la valeur de la limite de la suite, c'est L égale à 0. Donc ça, c'est une partie très facile dans ces exercices-là et accessible même à ceux qui n'ont pas fait SPEMAT. Je vous invite à la travailler, même si vous ne vous sentez pas capable de faire les deux autres parties. À bientôt!